protection à la femme. Comme vous le savez, notre pays qui a aujourd'hui avoisine une population de 100 millions d'habitants pour une superficie de 2347 km² est un pays qui est sous-équipé en termes des infrastructures de base. Je crois que le président de la République lui-même l'a dit. Et ça, c'est l'époque coloniale. Parce que quand vous regardez ce que l'époque coloniale a pu faire, il a fait des aménagements en tenant compte de l'exploitation de matières premières pour pouvoir le faire sortir vers l'extérieur. Mais à l'intérieur, on n'a pas pu développer les pays comme ici. Ce qui fait que nous avons eu cet art-là depuis l'époque coloniale. En ce qui concerne les réseaux de transport, là aussi, nous pouvons dire que ces réseaux de transport sont inadaptés au regard des dimensions continentales de notre pays, au regard de la croissance démographique et au regard aussi du taux exponentiel du nombre de véhicules. Aujourd'hui, je crois, son Excellence l'a dit, l'aménagement des voiries pour contribuer au développement durable à travers un réseau routier adapté aux réalités en place en cherchant à utiliser la mobilité urbaine. C'est ce qui explique le sujet qui nous a été donné, c'est-à-dire la problématique des voiries urbaines avec le République démocratique du Congo, mais avec un cas particulier qui est la République Kinshasa. Mais avant d'en arriver là, il faudrait que je vous présente ce que c'est l'OVD. L'OVD, comme je venais de dire, c'est une structure qui s'occupe de la gestion des voiries, c'est-à-dire des routes urbaines à travers les villes, à travers les ETD, à travers les entités décentralisées, comme je venais de le dire. Et il y a une démarcation, parce que beaucoup de gens ne savent pas la démarcation qu'il y a entre l'Office des routes et l'OVD. L'Office des routes s'occupe des routes nationales, l'OVD s'occupe des routes urbaines. Par contre, il y a une autre structure qui est au développement rural, parce que les deux structures que je viens de citer sont sous la tutelle du ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Cette structure s'occupe de ce qu'on appelle les routes de dessert agricole. L'OVD est un établissement public à caractère public qui avait été créé depuis 1987 par une ordonnance présidentielle comme étant une entreprise publique, mais qui a subi en 2009 une transformation pour devenir aujourd'hui un établissement public. Quelles sont les missions de l'OVD? Les missions de l'OVD, j'ai été à souligner aussi que l'OVD est implanté dans les 26 provinces de notre pays. L'OVD a comme mission concevoir, construire, entretenir, contrôler, surveiller, aménager, moderniser, développer des infrastructures urbaines, de voiries et de drainage, y compris le ouvrage d'élite anti-érosive. Exécuter ou faire exécuter toutes les études nécessaires et les travaux neufs d'entretien relatifs au réseau de voiries et de drainage, ainsi qu'aux opérations d'élite anti-érosive. En même temps, l'OVD, c'est un organe conseil technique du gouvernement pour l'élaboration de plans d'urbanisme. Quel est l'état de notre réseau? Quel est le réseau que l'OVD gère? Au niveau national, l'OVD gère 11 000 km de voiries. Sur les 11 000 km de voiries, nous avons 1965 qui sont des voiries revêtues. Les 9 000 qui restent, c'est des voiries non revêtues. Et nous gérons à peu près 900 km de collecteurs qui sont classifiés en primaire ou en secondaire. Et nous nous occupons aussi de tout ce qui est comme la problématique des digues anti-érosives, ce qu'on appelle communément les érosions. Quel est le constat qu'on peut faire au regard de ces érosions que je viens de vous présenter? C'est que les voiries sont catégorisées en trois catégories. Nous avons ce que nous appelons les voiries primaires, nous avons les voiries secondaires et les voiries tertiaires. Et je tiens à souligner aussi un élément important, peut-être que les gens ignorent, d'une manière générale, à ce qui concerne les infrastructures routières, que ce soit pour l'OVD, que ce soit pour l'Office de route, le niveau de délabrement de ces infrastructures, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une accumulation qui date de très loin, c'est 85%. Vous avez un état de délabrement très avancé de voiries. C'est là où nous tenons à féliciter le chef de l'État par sa vision,
parce que c'est un agent de développement des infrastructures. Par sa vision qu'il a mis en place et à travers la politique gouvernementale, aujourd'hui, il y a plusieurs actions qui sont en train d'être menées pour pouvoir réduire ces gaps de 85%, l'état de délabrement très avancé de notre réseau de voies. Malheureusement, on ne pouvait pas. Ah oui, je vois. Vous savez, ça vous montre en bleu, c'est le niveau de l'état qui est bon. Mais en noir, c'est ce qui est mauvais. Et vous pouvez constater à travers le 26 provinces que la plupart, ce sont des situations catastrophiques. Si les voies sont très bien, quel est l'état des voies? C'est pour comprendre qu'il y a un grand effort qui est en train d'être fait par le gouvernement pour pouvoir chercher à résoudre ces problèmes. Alors, la ville de Kinshasa, l'OVD gère combien de kilomètres dans la ville de Kinshasa? Dans la ville de Kinshasa, l'OVD gère 3600 km. Sur les 3600 km, on a 700 qui sont revêtus et les 2960 sont des routes non revêtues. Vous comprenez le problème qu'on a dans la ville. La plupart des voiries, quand vous êtes dans un Baroubou et pas à l'intérieur, ce sont des voiries qui sont en terre, qui ne sont pas encore travaillées, qui fait que quand les gens se retrouvent là-bas, il ne manque pas de ville, on ne fait rien. Il y a un grand effort qui est en train d'être fait, mais les besoins sont énormes, il faut y aller. Ce qui est important à souligner, c'est le jalon qui est posé pour pouvoir développer des infrastructures. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça, de ces voiries? La plupart des voiries que nous avons, ce sont des voiries qui ont été construites à l'époque coloniale. Aujourd'hui, je tiens à souligner un élément important. Aujourd'hui, la plupart de ces voiries sont dans un état, quand on fait les essais de déflexion, c'est des routes qui nécessitent une réhabilitation totale. C'est-à-dire qu'il faut recommencer ces routes. Mais très souvent, parfois, par manque de moyens, nous sommes obligés de faire certaines actions qui, peut-être aux yeux de la population, on croit qu'on est en train seulement de combattre le jour. C'est ce que nous appelons le point d'attaque. Parce qu'il faut souligner, dans la construction routière, vous avez 4 types de construction. Vous avez une construction neuve, c'est une route qui n'existe pas, je viens la tracer. En dehors de ça, vous avez ce que nous appelons la réhabilitation systématique. Une route qui est complètement abîmée, je viens recommencer complètement la route. Les deux types, c'est-à-dire la construction et la réhabilitation systématique, si vous me demandez la durée de vie, je vous dirais c'est entre 15 et 25. Mais si je fais de la réhabilitation, qui est le troisième type de construction, la réhabilitation partielle, c'est-à-dire je viens travailler dans des sections qui sont dégradées. Et là, vous n'allez pas me demander de me dire quelle est la durée de vie. Si vous voulez juger, jugez dans les sections où nous avons travaillé. Et c'est ça le grand problème avec le programme que nous avons fait de ce retour, où les gens n'ont pas bien compris ces programmes étaient comment, quel était l'objectif de ce programme. Ces programmes ne concernaient que les sections qui étaient dégradées. Donc s'il y a un jugement à émettre, c'est de mettre le jugement dans les sections où nous avons travaillé. Et le quatrième type qui nous pose beaucoup de problèmes, parfois on n'a pas suffisamment de moyens, mais vous êtes obligé de faire ça pour qu'il y ait cette fluidité, c'est ce que nous appelons le point d'attaque. En Lingala, c'est le Libamba. On le fait parce que si on n'a pas suffisamment de financement, mais pour permettre qu'il y ait une certaine fluidité, nous sommes obligés de passer par là. Évidemment, ça c'est un type de construction qui nous pose beaucoup de problèmes. C'est là où les gens disent on fait des routes à usage unique. Non, on ne fait pas des routes à usage unique. Je crois peut-être que je vous citerai quelques appuis que nous avons fait dans cette ville, parce qu'aujourd'hui, dans cette ville de Kinshasa, depuis la mandature du chef de l'État, nous avons au moins fait 120 km de route. Et je vous citerai quelques appuis. On peut vérifier si ces routes-là sont à usage unique ou ces routes-là tiennent encore. Alors, il faut remarquer un élément important. Je crois que vous avez la carte de la ville où nous avons différentes voiries. Ici, on a monté plus de voiries structurantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir ceci. Il y a ce qu'on appelle un niveau de service fonctionnel pour pouvoir évaluer dans une ville ou bien dans un pays quel est votre niveau en termes de voirie, en termes de route. Il y a une classification faite et il y a ce qu'on détermine
Quand vous regardez le classement se fait 1 à 6. Mais nous avons 0,02. C'est pour vous dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'état de délabrement de nos infrastructures sont très avancés. Et on vous donne un cas, une étude comparative, c'est-à-dire un tableau comparatif. On a parlé de la ville de Tokyo, où vous avez un niveau de qui est à 1,20. Et on vous dit que c'était le réseau. Là, c'est les DG de l'OVD. J'espère qu'il faut suivre vraiment avec beaucoup d'attention pour comprendre vraiment la problématique de nos voiries et drainage. Vous avez la Namibie, parce qu'en Afrique, le pays qui a un réseau convenable, c'est la Namibie. C'est un petit pays, mais qui ont un réseau très, très bien soigné. Et ils sont à 0,54. C'est le premier pays en Afrique. Et quand vous regardez Kinshasa, nous sommes à 0,02. C'est pour vous dire qu'il y a un grand travail à faire, et ce travail qui est en train d'être fait par le chef de l'État, de pouvoir développer les infrastructures, c'est pour que nous puissions remonter partir de 0,2 pour arriver comme notre pays. Et cela s'explique, c'est ça le grand problème qu'on connaît maintenant dans la problématique de voirie. Qu'est-ce que nous avons comme problème? Quand nous regardons à ce qui concerne le voirie, quel est le grand problème? Je crois qu'on l'a dit, je crois même les manques d'application totale d'un plan de développement des infrastructures économiques, l'amélioration de la compétitivité, la promotion des c'est ça le grand problème. Vous savez, dans notre pays, il n'y a que 2 villes qui ont un plan d'aménagement. Je suis passé par l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, la réforme qui est en train d'être faite au ministère de l'aménagement du territoire, nous n'avons pas porté ça. Nous n'avons pas, il n'y a que 2 villes qui ont un plan d'aménagement. C'est la ville de Kinshasa, mais on vous a dit le SOSAC en question qui n'est pas d'application, qui dans quelques jours risque de tomber, risque d'être obsolète. Et puis vous avez la ville de Lubumbashi qui a un plan d'aménagement. Donc le grand problème qu'on a dans notre pays, c'est que nous devons disposer des plans d'aménagement. C'est dans les plans d'aménagement qu'on partira pour pouvoir faire le plan d'urbanisation. Et ça, ce sont des choses qui nous manquent. Quel est l'investissement des moyens qui justifie les différents problèmes que vous voyez à travers la ville? Vous avez des trous, vous avez des destinations. Je vous ai dit, la plupart de nos voiries datent de l'époque coloniale. Ça nécessite absolument que ça subisse une réhabilitation totale. Mais très souvent, faute de moyens, on est obligé de formater ça, et après ça réapparaît, on va vous dire que ce sont des routes à usage unique. Ce n'est pas ça le cas. L'accroissement exponentiel de véhicules. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de véhicules, c'est tout le monde qui achète des véhicules. Et les véhicules, parce que pour dimensionner une route, c'est le nombre de trafic. Aujourd'hui, vous avez des gros tracts là qui passent par là. Ces gros tracts là ont un effet de poissonnement terrible qui détruit pratiquement nos routes. Et pourquoi? Parce que nous manquons une réglementation à ce niveau-là sur les charges à l'issue, qui sont des problèmes qui nous posent des problèmes à ce qui concerne l'état de nos routes. Donc, je disais, il y a l'absence de l'application du règlement routier en rapport avec la limitation des charges à l'essai, par le manque de respect de la réglementation. Ces données semblent obsolètes et cette situation influe négativement sur les. Nous avons aussi le manque de la signalisation routière qui n'est pas adaptée, qui ne permet pas une bonne circulation. C'est ce qui explique aussi les embouteillages, l'incivisme des chauffeurs qui ne suivent pas la réglementation à ce qui concerne la signalisation. Le non-respect de la fréquence d'entretien routier, c'est aussi un problème. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons les problèmes qui est chargé pour nous faciliter à ce qui concerne l'entretien. Mais le grand problème, c'est quoi? Parce que quels sont les types d'entretien qu'on doit faire? On doit faire un entretien périodique, un entretien permanent, un entretien régulier. 3 types d'entretien. Et qu'est-ce que nous faisons comme entretien? Pratiquement, nous faisons un entretien sporadique seulement. Pourquoi? Parce que nous avons un grand problème de financement. Le FONEL vous donne à peu près 10 millions mensuellement. De 10 millions mensuellement, et quand vous regardez les besoins,
Annuellement, le FONEM vous produit à peu près 150 millions de dollars. Et les besoins, 250 millions de dollars. Vous voyez déjà qu'il y a un gain de plus ou moins 100 millions de dollars. Donc, nous ne faisons pas l'entretien correctement et cela influe négativement sur l'état de nos routes. L'inadéquation qu'il y a entre la planification physique et la planification financière. Qu'est-ce que ça signifie? Nous, les structures, nous connaissons les problèmes qui sont sur nos réseaux. Nous faisons l'identification de ces problèmes, nous faisons les études, nous faisons les évaluations. Mais pour permettre à ce que nous puissions effacer ces problèmes que nous rencontrons, à côté de cela, nous devons avoir une planification financière. S'il n'y a pas de convergence entre la planification physique et la planification financière, il est difficile de pouvoir réaliser des projets. J'ai entendu une maman parler de dire qu'on commence des travaux et ça s'arrête. C'est vrai. Parfois, ce sont ce genre de situations que nous connaissons. Vous commencez un projet, mais vous n'avez pas la garantie de financement. En cours de route, vous êtes obligé d'arrêter les travaux et les travaux s'arrêtent. Mais les gens qui vous regardent, ils vous diront Baïbi Bongo, tout ça. Mais vous ne connaissez pas la réalité. C'est ça l'importance qui est une convergence entre la planification physique et la planification financière. Et le manque de matériel, ça c'est aussi un élément important parce que, vous savez, le manque de matériel, aujourd'hui, c'est peut-être la ville de Kinshasa où l'OVD a du matériel. Mais quand vous allez dans les 25 provinces, il n'y a pas de matériel. Je donne un exemple. Quand on travaille à Guéménan, et non, à Mangala, à Bissala, on est obligé d'aller prendre le matériel à Guéménan. Mais aujourd'hui, nous sommes ravis parce que le chef de l'État a compris ces problèmes, vient d'acheter pour l'OVD l'office de route 5 000 engins. C'est une première dans cette ville. Mais ces engins sont en train d'arriver progressivement. Nous pensons avec ça, on va résoudre le problème. Il y a l'insuffisance budgétaire pour l'entretien, la question que je venais de dire. Le manque de coordination à ce qui concerne la planète. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs centres d'ordonnancement qui peuvent mettre des projets en place. Et cette manque de coordination fait que parfois on a des projets où on ne se met pas d'accord. Mais nous savons que la ville doit connaître que les voiries sont de la compétence totale de la ville. Je laisse ce qui concerne. Au regard de ces défis, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre les problèmes? Nous avons, sur le plan technique, la première des choses, c'est de procéder à l'inventaire du réseau de voirie en vue de l'actualiser. Et nous les faisons déjà. Adopter l'importation de nouvelles technologies telles que la stabilisation. Nous pouvons introduire la notion de stabilisation dans la construction de la route. Ce matin, je crois, le président Expo parlait des prix au kilomètre. On peut réduire les prix au kilomètre si on introduit la stabilisation. Parce que les routes comme à Lemba ou bien à Barboumou n'ont pas besoin d'être comme une route comme Lumumba ou bien comme le boulevard parce que le trafic n'est pas important. Donc on peut faire de la stabilisation, mais on assiste très bien des assainissements qui permettent de pouvoir évacuer les eaux et de pouvoir avoir un kilométrage important. Mettre rigoureusement l'application du plan quinquennal. Aujourd'hui, il y a le plan quinquennal qui est prévu pour construire 12 000 km de routes dans les 5 ans qui viennent. Et nous pensons qu'avec ce plan qui a été monté par le ministère des Infrastructures, nous allons avoir un certain nombre de kilométrages qui vont être réalisés. Déjà dans la ville de Kinshasa, il y a au moins 200 km qui vont être réalisés dans le cadre de ce plan quinquennal pour pouvoir augmenter le nombre de voies. Sur le plan administratif, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la mise à jour de la réglementation routière et de maintenance. Encourager les contrôles citoyens. Nous acceptons les contrôles citoyens, c'est tout ce que vous êtes en train de faire quand vous voyez quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez vous approprier les projets. Sur le plan financier, procéder à l'augmentation des investissements des fonds alloués à l'entretien et à la gestion des voiries. Renforcer l'implication des partenaires publics et privés. Renforcer les mécanismes de transparence et de contrôle. Je vais vous dire un élément important, parce que les gens en parlent sur la qualité des travaux. Il y a deux façons de vérifier la qualité des travaux pour les travaux routiers. Un, c'est les missions de contrôle, qui sont réguliers, qui sont indépendants du maître d'ouvrage ou bien de l'entreprise. La deuxième façon
bases pour vous baser parce que il y a les essais qui montrent que ce qu'on a fait c'est bon. Mais vous venez de visite, vous dites que ce sont des travaux de mauvaise qualité, alors que vous n'avez pas les éléments qui vous permettent de pouvoir apprécier. La plupart des travaux que vous voyez qui posent des problèmes, parfois c'est des routes que nous n'avons pas prises en charge. Je citerai l'avenue Kabambare qu'on parle souvent, l'avenue Kabinda, l'avenue Bokassa. Ce sont des avenues sur lesquelles l'OVD n'a pas travaillé. Mais ce sont des avenues qui sont dans un état de délabrement, de déformation plastique. Nous n'y avons pas travaillé, mais ça se trouve dans le programme comme je vous ai annoncé ici, de 200 km. Mais quelqu'un qui passerait là-bas, il va dire non, Bongo, Basal Banzela, Isagili. Nous tenons à insister sur cet événement. Madame, je suis en train d'adhérer de vous appeler. C'est la conclusion. Cette construction de route de contournement, on en a parlé, l'enrichissement des réseaux routiers, c'est-à-dire aménagement des routes indispensables, renforcement des malles des réseaux, construction de nouvelles routes. Nous voulons avoir des voiries émergentes hyper structurantes. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faudra faire? 1. La construction de nouvelles voiries qui tiennent compte de l'aménagement du territoire et de l'urbanisation. 2. L'amélioration de la mobilité et de la fluidité de la circulation routière. L'optimisation du système de drainage en rattrapant les gaps qui existent actuellement. L'élaboration d'une réglementation appropriée. L'introduction obligatoire de la signalisation routière verticale horizontale intelligente. L'utilisation de nouvelles technologies capables d'augmenter le nombre de kilométrages à construire. La prévention et la lutte anthropologique par la végétalisation dans les zones côtières ou périurbaines. L'équirage régulier des canaux ainsi des différents émissaires pour éviter des inondations. La régularité des financements des travaux des voiries. L'utilisation des financements de droit afin de soulager les dépenses du temps de s'appeler des trésors publics. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers des financements innovants, permettre la biotique, nous ne devons pas laisser les trésors publics prendre en charge le développement de notre pays. Je vous remercie. Eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola ye ba west africain mama sala lokola ye bambotolokeshi ye mame so nateka mwa lonunda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre